Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire mon maquillage tel que je le faisais au lycée. Bon, c'était pas terrible. Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi, dans mes jeunes années, c'est-à-dire il y a à peu près une vingtaine d'années, ne dites rien, ça passait énormément par le club des créateurs de beauté en ce qui me concerne. Donc, qui était une entreprise de vente par correspondance et qui faisait un petit peu tout ce qui concernait la beauté, donc les cheveux, les crèmes diverses et variées pour le visage, pour le corps et le maquillage. Et le maquillage, c'était la marque Agnès B. Et je dis c'était parce que c'est une entreprise qui a fermé il y a quoi? Il y a peut-être 3 ans. Mais toute mon adolescence, en gros, je n'achetais des produits que par chez eux et un petit peu Yves Rocher aussi. Mais c'était tout quoi. Donc je faisais une commande, je sais pas, 3 ou 4 fois par an. Et je m'achetais mon maquillage là-bas. Donc je vais vous montrer comment je faisais, vous allez voir, c'est très rapide. Donc là, j'ai de la crème hydratante sur le visage, ce qui n'était pas du tout le cas de façon systématique quand j'étais au lycée. Et ensuite, je mettais non pas un fond de teint, mais le fameux, pour celles qui ont mon âge, je pense que vous vous en souvenez, l'embellisseur abricot. Alors moi, il me reste un petit échantillon comme ça, mais c'était dans un pot en fait, à l'époque. Et vous allez voir que c'est pas un fond de teint, c'est un petit peu le même principe qu'une bébé crème, mais c'est une couleur assez orange comme ça. Et en fait, c'était juste pour donner une petite couleur quoi. Je suis même pas sûre que ça unifie les masses. Moi qui en ce moment ai des problèmes de peau, par exemple, ce qui à l'époque n'était pas du tout le cas. D'ailleurs, j'ai une adolescence avec une peau impeccable. Et l'âge adulte, beaucoup moins. Bref, passons. Et alors, les pinceaux, etc., on oublie. Ils sont bons. Et bon, bah globalement, il ne se passe rien. Je vais en mettre un petit peu, tiens. Bon, ça a le meilleur effet sur ma peau sans bouton de l'époque. Je dois bien avouer qu'aujourd'hui, c'est pas terrible. Mais bon, voilà ce que je faisais. L'anti-cerne, on oublie, je ne sais pas ce que c'est. Et la poudre, oui, moi je ne sais pas jeter. Donc j'ai gardé des choses d'Agnès B qui ont un certain nombre d'années. Et ça, j'essaie de le finir, mais j'y arrive pas. Je crois que j'ai bientôt laissé tomber. C'était une poudre sous forme de bille, comme ça. Et qui s'appelait Pearly Trio dans la teinte Starlight Pearl 358. Bref, tout le monde s'en fiche puisque c'est plus en vente. Et alors j'avais un gros pinceau mais hyper dur, je l'ai jeté depuis parce que il me grattait presque la peau. Bref, je mettais un petit peu de poudre, un petit peu partout. Et le truc c'est que là il me reste plus que les perles roses qui ne veulent pas diminuer. Les perles blanches elles sont toutes petites, il n'y en a presque plus. Mais allez savoir pourquoi les perles roses j'arrive pas à les prendre. Puis en plus les perles elles se prennent dans le pinceau, alors du coup je prends un temps fou à enlever les perles du pinceau avant d'appliquer. Enfin bref, je crois que je vais bientôt laisser tomber ça. Je crois que je vais le mettre dans ma trousse de produits finis, même si c'est pas fini. J'aurais essayé. Et donc là vous voyez, je tape pour enlever la boule qui est dans le pinceau. Bref, c'est très pénible. Donc voilà pour le teint. Ah si, je mettais un petit peu de blush quand même. Le blush toujours chez Agnès B qui s'appelait le Sweetie Blush, qui est un blush extrêmement naturel, comme vous pouvez le constater, qui apporte quasiment pas de couleur et un tout petit peu de glow, on va dire. Bon, c'est hyper léger. Hein. Alors moi j'avais une petite, vous savez, un petite éponge là exprès, donc je l'appliquais avec ça, mais je l'ai plus. Donc je vais utiliser mon pinceau à blush. J'en avais d'autres, un blush il me semble, je crois que j'avais un rose aussi. Je l'ai peut-être bien fini. En tout cas je l'ai plus. Ben voilà.
Les sourcils, on oublie, je n'y touche pas. L'ombre à paupières. Alors l'ombre à paupières, j'en avais quelques-unes d'Agnès B, mais elles sont... j'en ai encore d'ailleurs quelques-unes. Mais ce que j'ai gardé de plus vintage, c'est mon ombre à paupières de chez Bourjois. Dans la teinte bleu zéphyr 88. Et qui est un blanc duochrome bleu un peu. Je vous montre. Et que je mets plus du tout. Plus du tout. Et que j'applique avec l'applicateur mousse là. J'avais aucun pinceau spécifique pour les yeux. Par contre, je m'étais acheté tout un stock d'applicateurs mousse. Que j'ai utilisé d'ailleurs. Ah j'ai un souci avec mon applicateur mousse. Oui, c'est d'époque. Hein. Ok. Alors, on va essayer l'autre côté. Ah ouais, non, même souci. Il part complètement au lambeau. Ok, donc ça c'est poubelle. Et je suis donc obligée d'utiliser un vrai pinceau. Donc je vais prendre un pinceau plat. Et alors la technique que j'avais, bah, c'est que j'en mettais sur la paupière mobile. Et l'estompage, pareil, on ne connaît pas. Donc voilà. Mais bon, comme c'est une couleur relativement subtile, je crois que je vais le mettre à la poubelle après, cette ombre à paupières. Je crois qu'elle a fait son temps là. Bon, cela dit, elle est pas moche. Bon, ça mériterait un peu plus de travail, mais en soi, elle est pas moche. Le mascara, j'utilisais très certainement un mascara Agnès B que je n'ai plus. Donc je vais utiliser mon Roller Lash de Benefit. Mais bon, je mettais du mascara, par contre que en haut, jamais en bas. Et une couche rapide. Hein. On s'embête pas à aller dans les détails. Tac, c'est bon. Et alors le souvenir le plus vivace de mon maquillage que j'ai fait fin du collège et tout le lycée, c'était le rouge à lèvres. Parce que c'est le rouge à lèvres que toutes mes copines avaient, c'était le beige métal rosé d'Agnès B. Et en fait, maintenant que depuis quelques années je m'intéresse vraiment au maquillage et que je teste plein de marques, etc., et ben, je me suis rendu compte que la qualité des produits Agnès B était vraiment bonne. Bon, alors ça, c'est moins à l'ordre du jour. Cela dit, en ce moment, il y a la tendance des rouges à lèvres métalliques. Donc ça irait bien là-dedans. Mais c'est ce rouge à lèvres là que j'ai porté tout le lycée. Ça, c'est pas mon premier tube, c'est sûr. C'est au moins mon deuxième. Mon troisième, peut-être bien, quand même pas. Je suis sûre que j'en ai terminé un. Et ben voilà, c'est terminé. Je vais pouvoir aller en cours maintenant. Retrouver Jason. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.